Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je propose de faire un tour d'horizon des concours qui auront lieu à la fin de l'année 2022. Ce sont les concours auxquels il est encore possible de s'inscrire au moment où je te parle, c'est-à-dire au début du mois de septembre. Alors tu vas me dire, c'est un peu tôt pour se préoccuper des concours. La rentrée scolaire commence tout juste. Si tu t'es inscrit dans une préparation au concours ou simplement si tu envisage de passer les concours au cours de l'année tout en travaillant, il paraît un peu juste de se dire qu'on va s'inscrire dès maintenant. Mais oui, le problème des préparations au concours, c'est qu'elles ont lieu à la rentrée. Elles se déroulent normalement sur une année scolaire, mais les concours ont lieu pour la plupart, en tout cas pour les écrits, à la fin de l'année ou au tout début janvier. Il faut donc anticiper et s'inscrire dès maintenant pour être prêt à passer des concours dès le mois de novembre, décembre, voire janvier, février. Alors parmi ces concours de la fin de l'année 2022, on a des concours assez différents, surtout en termes de nombre de places. Or, la sélectivité à un concours, c'est très important. Bien sûr, tu as des concours qui peuvent te paraître plus ou moins difficiles en fonction des épreuves que tu vas passer, mais le véritable critère qui permet de distinguer les concours, c'est le nombre de places, qui va rendre le concours plus ou moins accessible. Alors tu vois tout en haut du calendrier, les premiers concours qui vont nous intéresser, c'est contrôleur des finances publiques en catégorie B et inspecteur des finances publiques. Tu vois que les dates des épreuves te permettent d'ailleurs de passer les deux concours la même année. Ça peut être une très bonne stratégie. Ce concours est le concours qui recrute le plus. On a 850 places environ chaque année pour le concours externe, aussi bien pour le concours de contrôleur que pour le concours d'inspecteur. Alors tu peux te dire, oui, mais les finances publiques, j'y connais pas forcément grand-chose. Oui, mais si tu regardes les épreuves de concours, tu vas voir que, en tout cas pour inspecteur des finances publiques, tu as le choix entre plusieurs options, droit, économie, finances publiques, mais aussi par exemple mathématiques, et tu as une épreuve que tu vas retrouver dans la plupart des concours qui est de notes de synthèse. Cette note de synthèse, ce n'est pas une épreuve avec programme. Tu vas devoir acquérir une méthode. Tu vas trouver d'ailleurs sur cette même chaîne de nombreux podcasts qui te présentent la méthode de la note de synthèse. Mais c'est davantage donc une technique à apprendre qu'une matière à travailler. Alors, à l'opposé, tu vas trouver dans ce calendrier des concours où il y a relativement peu de place. Par exemple, les concours des douanes. Le concours de contrôleur des douanes qui va avoir lieu à partir de décembre ne propose qu'une 60aine de places. Celui d'inspecteur, qui aura lieu en janvier, ne propose qu'une 30aine de places. Tu vois qu'on est très très loin des chiffres de la Direction générale des finances publiques. Alors tu as des concours qui sont un petit peu moins connus, ceux par exemple proposés par la DGSE, la Direction générale des services extérieurs. Si tu t'intéresses aux relations internationales, peut être effectivement intéressant de regarder ce concours. Heureusement, le site est bien fait, on a dans les annales non seulement les sujets, mais également les bonnes copies. Et ça, c'est très utile pour préparer les concours. Tu vois que je mentionne également un concours d'assistant à la Banque de France. Alors, assistant, c'est le concours, on va dire le plus bas, c'est-à-dire qu'il y a assistant, cadre et cadre de direction. On pourrait considérer que ça correspond à la catégorie C pour la fonction publique. Mais c'est un statut spécial. Et là aussi, ça peut valoir la peine d'entrer à la Banque de France par ce concours, puis de passer la même année ou les années suivantes, les concours de niveau supérieur. C'est un concours qui est relativement peu connu, il n'y a pas énormément de places, mais il n'y a pas non plus énormément de candidats. Et puis on trouve un concours qui est vraiment extrême. Administrateur adjoint du Sénat, là, on va trouver seulement 8 places. Donc, il est clair, pas baser une stratégie uniquement sur ce concours, mais ça peut être intéressant, néanmoins, de le tenter. D'une manière générale, ce que je te conseille, c'est de passer plusieurs concours. Bien sûr, tu as peut-être un concours qui est celui que tu connais le mieux, un métier qui t'attire le plus, mais néanmoins, par sécurité, et aussi peut-être pour s'entraîner à passer des concours, ça peut valoir la peine d'aller tenter sa chance sur des concours qu'on connaît moins, quitte à ensuite s'intéresser au métier qui est après. Étant donné que les épreuves sont relativement proches entre ces différents concours, tu peux très bien t'y préparer en parallèle. Mon dernier conseil, c'est de ne pas négliger l'épreuve de notes de synthèse dont j'ai déjà parlé, car elle a souvent un gros coefficient. On voit beaucoup d'étudiants qui pensent que cette épreuve va être facile, il n'y a pas de programme à préparer, on l'a dit. Pas du tout une épreuve facile en réalité.
Tout d'abord parce que c'est une épreuve de concours, donc on l'a dit, épreuve facile ou difficile ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est de faire mieux que les autres. Et c'est une épreuve qui demande un entraînement. On a rarement ce type d'entraînement au cours d'une licence ou d'un master, donc il faut vraiment s'y entraîner particulièrement à partir des annales, à partir des bonnes copies qu'on peut trouver en ligne. Alors parfois, tu as des concours où tu n'as pas les bonnes copies. Par exemple, au concours des douanes. Dans ce cas-là, tu peux tout à fait aller voir des bonnes copies des sujets, d'épreuves qui sont proches, comme celle du concours d'inspecteur de la DGCCRF, qui va avoir lieu un petit peu plus tard dans l'année, mais dont l'épreuve de notes de synthèse est quasiment la même. Pour ce qui concerne le concours d'inspecteur des finances publiques, là aussi, il est un peu difficile de trouver des bonnes copies. Elles ne sont pas sur le site officiel du concours, mais si tu regardes bien dans les forums que tu peux trouver sur Internet, tu vas trouver des bonnes copies. Je vais te mettre un lien en description de ce podcast vers les bonnes copies des concours les plus récents. Donc si tu envisages de passer les concours au cours de l'année 2022-2023, ce que je te conseille, c'est de t'y mettre assez vite. Par exemple, de te tenir au courant de l'actualité, parce que ça c'est important. Tu trouveras d'ailleurs sur cette même chaîne des podcasts sur les sujets d'actualité. Bien sûr, préparer les épreuves de spécialité et donc te préparer à cette fameuse note de synthèse. Et enfin, bien sûr, il faut bien avoir en tête la date de fin d'inscription. Trop dommage de rater un concours simplement parce qu'on a oublié de s'inscrire. Donc voilà pour ces petits conseils pour envisager la rentrée 2022. Tu trouveras sur cette même chaîne des conseils pour te préparer aux épreuves de concours. Je te propose également des quiz gratuits pour te préparer aux épreuves de concours. Je te mets un lien en description et en commentaire de ce podcast. Et tu trouveras en suivant ce même lien des sujets de notes de synthèse avec des corrigés. Il me reste à te souhaiter bonne chance pour les concours de l'année 2022-2023 et à très bientôt sur YouTube.